Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Iron Factory EX24 Commander, qui est le set C de War Giant. Nous avons eu le A, nous avons le C maintenant, et le B a été retardé, soit dit. Donc, ouais, et je meurs d'impatience d'avoir le B. Donc, War Giant, c'est évidemment la version Onslaught de Bruticus, le Combiner, le set A étant Brawl et Swindle, le set B qui s'en vient va être Blast Off et Vortex. Donc, ouais, nous avons la boîte Iron Factory 2017, nous avons Bruticus ici, nous avons Onslaught qui est en fait canon chariot. Ouais, c'est Onslaught. Et sur le derrière, nous avons War Giant ou Bruticus ici, et nous avons Onslaught ici. Si vous voulez, on a le petit QR code pour aller sur le site web, si ça veut bien faire un focus, pour aller sur le site web de Iron Factory. Et en addition, nous avons ici une version noire de RC, de Iron Factory. Donc, ça vient en bonus avec le set de War Giant. Et en dessous, nous avons que des trucs Lego, donc perdons pas de temps et ouvrons la boîte. Donc, nous avons les instructions juste ici. On ouvre. Derrière ici, nous avons en première partie comment transformer Onslaught en mode torse pour War Giant et la combinaison des armes pour faire le gros fusil de War Giant. Malheureusement, et puisqu'on manque le 7B, et le 7B contient avoir l'arme centrale que tout se branche dessus, donc on peut pas vraiment fabriquer le gros canon. On peut faire le torse, mais ça je vais garder pour la prochaine revue lorsque je vais avoir tous les sets ensemble. Donc nous avons ici comment combiner en mode Bruticus ou War Giant. Et un petit bonus ici, nous pouvons former un mode buste de statue de Bruticus en attendant que l'on reçoit le set manquant. Derrière, nous avons la transformation de Onslaught en mode robot, en mode véhicule. Et nous avons aussi comment combiner les autres parties que nous avons pour une rallonge à la remorque du camion. Donc, vraiment cool. On met le tout de côté. Donc, nous avons ici Bruticus. Ouais, le torse de Bruticus et Onslaught. Mais tout d'abord, si l'on vient en arrière, nous avons la petite RC noire. Cette redéco a été sortie lors du HasbroCon avec une petite RC noire et rose, version ninja plus ou moins, qui est vraiment mignonne. Et elle venait avec, bon bien sûr, elle vient avec ses petites épées, qui sont une version repeinte rose et noire de ces épées originaux que nous avions de Iron Factory, originalement de RC. Originalement, ils étaient bleus et gris, et maintenant nous avons rose et noir. Donc, quand même très belles épées. Mais nous avons en bonus, oups, tout est tombé, une très grosse épée qui venait avec l'édition spéciale de RC de Hasbro. Donc, ouais, très très grosse et belle épée. Et évidemment, elle peut la tenir dans ses mains. On peut également lui faire tenir dans les deux mains. Pour lui donner une très grosse machette. Et oui, elle peut tenir debout avec. Si on peut venir qu'à la placer comme correctement. Et tout est embrouillé, bien sûr. Parce que pourquoi pas. Voilà. Et petite comparaison ici avec ses sœurs. Nous avons RC original rose. Et nous avons Elita One, qui était une repeinte qui venait avec le Optimus, qui était littéralement une repeinte de RC, mais avec une face, une tête différente et un torse différent. Donc, un beau petit trio des trois petites sœurs ici. Transformation reste identique, donc on peut enlever ça.
On fait juste tourner les bras, comme ceci. On rabaisse le backpack, on ferme les petites ailes, on branche les bras dans les petites ailes du backpack, comme cela. On vient fermer les pieds par-dessus. Originalement, la RC rose, originalement, elle avait un petit fusil qui se branchait entre les chevilles et qui tenait le tout pour solidifier. Donc on a le petit véhicule ici, complètement transformé. Et celui-ci, on peut lui rajouter l'épée c'est l'épée qui va tout solidifier les chevilles. On fait juste brancher l'épée dans son arrière-train. Et sur le côté de l'épée, on va avoir des petits trous, juste ici, que l'on vient brancher les chevilles à l'intérieur. Donc, on fait juste les aligner. Hop. Et voilà. Donc, on a le très grosse épée en arrière ici. On peut évidemment rajouter les petites épées. Comme ça. On peut les mettre par en avant ou par en arrière. Par en arrière, il y a assez d'armes, donc on les met par en avant ici. Donc, c'est pas mal ça, le mode véhicule. Maintenant, les accessoires. Nous avons la plastron arrière de Onslaught. Rien vraiment à dire dessus. Donc, on peut le préparer pour le mode remorque en ouvrant les roues ici. Et c'est tout. Donc, on a ceci est le dos de Bruticus. On met de côté. Il y a cette partie-là que je suis encore... les instructions montrent que en mode remorque, les points vont venir se serrer à l'intérieur. Mais en mode combiné, ça sert absolument à rien. Et en mode trailer, en mode remorque, ça ne sert que serrer les points. Sur le mode torse, ça ne fait que se brancher en arrière pour lui faire une culotte arrière, mais c'est un petit peu gros pour mon avis. Donc c'est une pièce jusqu'à maintenant quand même inutile, selon moi. On peut séparer, c'est comme chacun des points. On verra quand on aura le 7B, mais jusqu'à maintenant, selon moi, ça sert à rien. On a aussi les gros canons ici, qui vont aller dans le dos de Onslaught, ou le mode canon sur la remorque. Donc, on a l'articulation ici, les lasers peuvent monter, peuvent pivoter haut et bas, et on a aussi une petite rotation à l'intérieur ici. Faut faire attention, ça se débranche facilement. Mais ouais, c'est pas mal tout. On vient ici et on revient avec la figurine de Onslaught. On ouvre. On met de côté. Tout d'abord, son fusil. Donc on a le fusil ici pour Onslaught ou canon sérieux. Et ouais, on a un petit peu de rose ici. Comme je dis, on peut le combiner le tout pour fermer un gros canon à Bruticus, mais il manque les pièces centrales qui vont venir avec la prochaine figure, le prochain set. La poignée ici peut se fermer pour faire la poignée de Bruticus. Et ceci se pivote ici et on ferme ici. Et maintenant il est prêt pour le mode Bruticus. On peut venir brancher des fusils ici qui nous manquent. Donc, de côté. Nous avons la petite culotte de Onslaught. Avec une petite cabine, c'est assez étrange, mais bref. Les petits panneaux ici peuvent flipper. Et pas mal ça. Pour le mettre en mode remorque, on peut le préparer tout de suite. On lève ça ici. On rabat ça comme ça. Et on ramène les petites culottes vers en bas. Comme ça. Et on pivote ça comme ça. Donc ça en dessous. Et voilà. Et c'est maintenant prêt pour le mode remorque. On vient ici et nous avons le plastron de Bruticus avec le petit endroit pour mettre un logo de faction Decepticon. On rabaisse ici. Les antennes peuvent pivoter. On peut ouvrir la crête ici
Et on a vraiment une vraiment belle tête. Pas de light piping, ce que je suis vraiment content, malgré que les yeux sont quand même translucides. Ouais. Les ailes peuvent bouger, pivoter. La tête, évidemment, peut tourner. Elle n'est pas sur un ball joint. Donc, oui, elle est sur un ball joint. Ouais, c'est très serré par contre. Et c'est pas mal le tout. Pour le préparer en mode remorque, on fait que ramener les ailes vers le bas, vers le devant, et on rabat la tête, on ferme la crête, on ramène les antennes vers l'arrière, et on s'arrange pour que la tête penche vers le bas. Maintenant on ramène. Comme ça. Et il est maintenant prêt pour le mode remorque. Et maintenant nous avons Onslaught en mode robot. Et il n'y a plus rien là-dedans. On ramène. Hop, Onslaught a tombé. Hop. On peut ouvrir ici pour y faire des petits talons si on veut. Y rajouter un petit peu de support. Voilà. On ouvre la caméra. On ramène un petit peu. Et Onslaught est vraiment très très beau. On a beaucoup de détails de couleurs. J'ai ici le métallique gris, le vert, le or. Ici, tout est vraiment superbe. Les yeux sont rouges. Un petit peu de la misère à voir dans la caméra. Articulation, la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, tourner. On a une articulation en haut de l'épaule, juste ici. Et un ball joint en haut du coude, de l'épaule. Le coude est sur un double joint. Ça. Et il peut aussi pivoter sur le côté. Et la main peut aussi pivoter séparément. Nous avons une articulation à la taille. Les jambes peuvent pivoter en avant et c'est un ratchet, donc on peut l'entendre. Mais malheureusement en arrière, ça reste bloqué à cause de la jupette arrière ici qui malheureusement ne peut pas bouger. Les jambes peuvent faire la split. On a un swivel en haut du genou. Et le genou, si on rabaisse le petit panneau ici, le genou peut plier 90 degrés ou un petit peu moins. Quand même très bien. Le pied est sur un ball joint. Donc il peut bouger, pivoter, gauche-droite. Et c'est pas mal tout pour Onslaught. Quand même très très beau bonhomme. Évidemment, oui, il peut tenir son arme si on la retransforme. On peut lui donner son arme. Voilà. Petite comparaison avec les deux autres sets qui sont présentement sortis. Nous avons Swindle, les deux autres personnages du premier set, et Brawl, qui fit très bien ensemble. Ça va faire une belle petite équipe d'impact. Et si on veut aussi comparer avec RC et Elita One, déjà sorti, qui fit toujours bien. Et nous avons la petite noire. RC Noir Ninja, je sais pas trop son vrai nom. Donc, quand même un superbe beau set. Iron Factory font vraiment des superbes figurines miniatures avec TX9. Ce sont selon moi les deux meilleurs. Donc, ouais. Transformation maintenant en mode véhicule. Là, on enlève son fusil. On rabat le plastron. Comme ça. Petit focus. On ramène la tête à l'intérieur. On referme le plastron. Les canons, on vire de l'autre côté comme ça. Pour que le chromé soit vers le haut. On ramène les bras ici comme ça. On ramène les mains comme ça. Et on referme les bras vers le haut. Et on les vient se brancher ensemble au coude, juste ici. Comme ça. On vient fermer les petits panneaux. Ici, il va y avoir des petits pegs juste là qui vont venir se brancher. De l'autre côté, c'est pareil. Donc, nous avons le derrière du trailer de fait. Maintenant, on vient brancher en avant ici. On ferme les pieds joints ici. On ferme les petits panneaux ici qui est en arrière des jambes si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, les jambes sont sur un mécanisme de slide. Donc, on referme le tout comme ça. Voilà. Et on ferme les panneaux ici. Comme ça.
Il y a un petit peg juste ici qui va se brancher juste là. Et voilà, nous avons le mode camion de Onslaught de fait. Si vous voulez, vous pouvez fermer les points, plus vers le dessus comme ça, pour cacher un petit peu sur le dessus, mais c'est sur le côté maintenant qu'il y a les ronds. Personnellement, moi, je préfère avoir sur le côté, puisque si l'on rajoute le gros canon ici, il y a deux gros pegs ici qui vont se brancher sur les bras, comme ça. Ça vient cacher sur le dessus, et maintenant les bras, les mains sont quand même fermées ici. Donc, on a le gros camion avec les armes dessus. Évidemment, les roues, ils roulent. Donc, ça roule sur la table. Et sinon, on peut voir petit détail, les vitres sont bleues métalliques. Focus. Ouais, les vitres sont bleues métalliques. Un petit peu de métal ici, métal sur les bras, et c'est pas mal le tout. Mode de camion, transformation relativement assez simple, mais quand même très bien réussi. Maintenant, si on veut former le mode remorque. Tout d'abord, il vous faut les pieds du premier set avec Swindle et Brawl. On sépare. Il faut ouvrir les roues ici qui sont très serrées. On va peut-être prendre un petit truc pour ouvrir. Juste donner un petit peu de jeu. Voilà, les roues sont ouvertes. On rouvre ici. Voilà. On ouvre les roues. On prend le pied ici. On le pivot complètement ici. Comme ça. Et on ouvre la petite porte ici du pied. Comme ça. La même chose de l'autre côté. On pivot le pied. On ouvre la porte. Et voilà. Ensuite, on vient brancher les deux pieds ensemble. Et ils sont prêts pour le mode remorque. Donc, on met ça ici. On peut venir avec ça ici. Ah, juste avec les pieds encore, les petits lance-missiles comme ça. On vient les brancher en arrière ici. Voilà. Si on aurait l'autre set, les points viendraient s'insérer ici, mais on ne l'a pas. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Ensuite, on prend cette pièce-là et le torse. On met le torse à l'envers. Et ces deux petits pegs juste ici vont venir se brancher à chaque côté de la tête. Il y a des petits trous. Et il faut venir passer, pour la raison que la tête est branchée, c'est qu'il faut passer ce truc-là entre la plaquette et le cou. Donc comme ça, et on vient brancher comme ça. Et la petite plaquette ici va se brancher dans les trous juste en dessous. Et voilà. Faites attention aux oreilles. J'ai accroché et j'ai tout plié, mais bon, c'est pas brisé. Donc on a ça de près. Ensuite on arrive ici avec la petite culotte, la fourche. On a un petit peg juste ici qui va venir se brancher juste là. Donc, on vient brancher comme ça là. Et maintenant, on bouge juste la tête. On revient ici avec les pieds. Les deux petits pegs qui sont là vont se brancher sur le torse juste ici. Donc, on branche. Voilà. Et nous avons la remorque complètement faite. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est les deux petits. Il y a comme 3 trous ici. 1, 2, 3. Juste ces deux trous-là vont se brancher sur les deux pegs du canon juste ici. On branche. Et voilà, nous avons la remorque complètement transformée. Évidemment, ça tourne pas. Mais il reste que ça fait quand même une très belle grosse remorque pour Onslaught. Petite comparaison avec ces deux petits copains. Donc, on peut évidemment mettre le tank dessus la remorque. On peut voir petite différence ici que la petite Jeep est beaucoup trop grosse pour le véhicule de Onslaught, mais bon, l'échelle n'a jamais été une chose que les Transformers ont beaucoup respecté. Et si on enlève les petits trucs ici et sur l'arrière, on a assez de place pour mettre les deux véhicules sur la remorque. Oups. Comme ça là. Donc, quand même très bien.
On peut, comme je disais, mettre le mode buste. Malheureusement, il manque une ou deux petites pièces, mais le mode buste, ça se fabrique quand même. Donc ici, on peut venir défaire ça. On défait le tout de la remorque. On enlève les pieds. On défait ça ici. Peut-être juste besoin d'un outil parce que c'est très serré comme connecteur. On tire. On ramène ça. On ramène ça. On ramène les oreilles vers le haut. Comme ça. Il était un petit peu croche. Donc lui est prêt. On enlève la fourche. On ferme la fourche correctement. On ramène ça ici, comme ça. Ici, on vient connecter. Non, pas tout de suite. On vient fermer les roues. On lève ces connecteurs-là ici. Focus. On lève le connecteur ici. On vient prendre. On a besoin du rack de Swindle. Et voilà. Juste besoin du rack noir. On retourne les pieds de côté. Comme ça. On referme. On peut fermer les roues. On ferme les roues. On pivote le pied de côté. On referme ça. On rebranche le tout. Comme ça. On prend le petit rack ici. On le branche comme ça. La petite culotte ici, on peut voir les deux panneaux ici vont venir juste glisser entre les deux plaquettes des pieds, comme cela. On ramène ça ici. Ça ici, les petits réacteurs, on les branche. Non, pas ici, pas tout de suite. Je me suis trompé. Ouais, c'est ici. On vient brancher les canons juste ici. Et maintenant, dans le dos ici, on vient brancher les missiles. Voilà. Maintenant, on prend le buste. Et les deux petits carrés juste ici, on vient les brancher sur les épaules ici. Donc, 1, 2, et voilà. Le mode buste, maintenant complété. On bouge la tête, on l'arrange comme l'on veut. Et on vient déposer juste ici. Comme ça là. Ça va peut-être aller mieux si on débranche ça ici. Et à l'intérieur des petits pegs juste ici, on vient les brancher. Comme cela. Et maintenant, on vient le brancher ici. Et voilà, le mode buste est maintenant complété. Il y a deux autres petites pièces qui vont à l'intérieur ici, mais qui vont probablement venir avec le mode, avec le 7B, qu'on n'a pas encore. Donc, pour l'instant, on a ça ici. On peut ramener les canons vers l'avant un petit peu si on veut. Et ouais, c'est pas mal le tout. Beau petit buste. Ça donne une petite impression de ce que Onslaught va avoir l'air quand il sera construit. Ça va être très très beau. Et comme je dis, on va passer au mode Combiner lorsque j'aurai le kit B. Pour l'instant, ceci termine la revue. Un set qui va être absolument génial lorsqu'il sera tout sorti. Évidemment, les amateurs de Combiner ou de Bruticus devraient pas manquer la chance de mettre la main sur ce kit complet là. Donc, ouais, super beau kit Onslaught avec le kit A de Brawl et Swindle. Donc, ouais, très recommandé. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.